En déposant Charlotte à l'école, son professeur s'adressa à la princesse Catherine d'une manière inattendue. Ce qui se passa fit rapidement le buzz. Tout cela se passa un jeudi matin, début mars. Ce jour-là, la princesse Catherine s'était réveillée tôt. Elle se rendit à la cuisine pour préparer son thé, le palais encore silencieux. À 6 heures, elle était déjà habillée, les cheveux soigneusement coiffés, tombant sur ses épaules. Dehors, le ciel commençait à peine à s'éclaircir. La journée semblait paisible, mais elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Ce matin-là, elle avait prévu de déposer les enfants à l'école avant de se rendre à une réunion avec son équipe de développement de la petite enfance. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis étaient tous présents à Thomas Battersea, à quelques minutes en voiture du palais de Kensington. Malgré la présence occasionnelle de caméras près des grilles du palais, ils ont tout fait pour que le trajet de l'école se déroule le plus normalement possible. À 7h15, Catherine avait aidé les 3 enfants à se préparer, vérifiant le carnet de lecture de Charlotte, s'assurant que le pull de Louise était propre et rappelant à George de ne pas oublier sa boîte à lunch. Ils étaient tous vêtus de leurs uniformes de la marine, les cheveux de Charlotte soigneusement attachés par un ruban bleu. Avant de partir, les enfants ont dit au revoir à leur père, le prince William, qui se tenait près de la porte, sirotant son thé. À 7h30, ils étaient déjà partis. Catherine conduisait, suivie de près par l'équipe de sécurité. Sur la banquette arrière, Charlotte lisait tranquillement son vocabulaire. Catherine l'écoutait, la corrigeant gentiment quand c'était nécessaire. « Maman, penses-tu que Mademoiselle Hall aimera ma lecture aujourd'hui ?» demanda doucement Charlotte. « Bien sûr, ma chérie, vous vous êtes bien entraînée. » Sourit la princesse Catherine. Ils arrivèrent à Thomas Battersea peu avant 8 heures. La matinée était lumineuse, malgré la brise fraîche. Catherine s'est garée près du portail de l'école, a pris le sac de Charlotte et lui a tenu la main en entrant. Le directeur a déclaré dans un communiqué publié en mai « Nous sommes ravis que le duc et la duchesse de Cambridge aient décidé que la princesse Charlotte rejoindrait son frère, le prince George. » De nombreux parents étaient également présents. Catherine les accueillit chaleureusement, comme tout parent. Dans la classe de CE2 de Charlotte, Mel Hall se tenait près du tableau et rangeait les fiches. Elle avait la trentaine bien avancée, était mince, avait des cheveux bruns mi-longs et des lunettes à monture noire. Lorsqu'elle se retourna, elle força un sourire. « Bonjour, Mademoiselle Hall », la salua poliment la princesse Catherine. « Bonjour, princesse Charlotte. Bonjour. »« Votre Altesse royale », répondit Mademoiselle Hall, levant à peine les yeux. Charlotte rangea son sac dans son casier et se plaça à côté de sa mère. Juste à ce moment, Mademoiselle Hall remarqua quelque chose d'inhabituel et attira gentiment l'attention de Charlotte. Elle soupira et dit « Charlotte, ta chemise n'est pas bien rentrée aujourd'hui. J'espère que vous ne devenez pas paresseux. Et votre Altesse royale ?» Elle se tourna vers la princesse Catherine. « Tu pourrais peut-être t'assurer que son uniforme est correct avant de quitter la maison. » Catherine fut surprise. D'autres élèves entraient avec leurs parents et entendirent le commentaire. Il y eut un court silence. La princesse Catherine se pencha pour ajuster la chemise de Charlotte, lui parlant doucement pour qu'elle ne se sente pas gênée. « Tout va bien, ma belle. Tenez-vous droit. » Mais Miss Hall n'en a pas fini. Elle a ajouté que certains parents sont trop occupés à penser à leur image publique et oublient l'essentiel, comme apprendre à leurs enfants à s'habiller correctement. Catherine marqua une pause. La colère montait en elle, mais son visage restait calme. D'autres parents faisaient semblant de détourner le regard, mais visiblement, ils se sentaient mal à l'aise. Avant que la princesse Catherine ne puisse répondre, Olivia, l'amie de Charlotte, entra et cria « Salut Charlotte !» brisant ainsi la tension. Charlotte sourit, sa confiance revenante. Catherine se redressa, regarda Mademoiselle Hall et dit doucement « Merci pour votre commentaire. Je m'en souviendrai. » Son ton était poli mais ferme. Elle embrassa Charlotte sur le front, murmura « Passe une bonne journée, ma chérie », et se retourna pour partir. En marchant dans le couloir, elle avait le cœur lourd. Jamais un professeur ne lui avait parlé ainsi, surtout pas devant son enfant. Mais elle décida de ne pas réagir brusquement. Assise dans sa voiture un moment avant de partir, elle ferma les yeux et prit une grande inspiration. Puis elle appela sa secrétaire pour confirmer son rendez-vous. « Madame, votre rendez-vous avec l'équipe de la petite enfance est à 10h au palais de Kensington. Ensuite, il y a un appel à la National Portrait Gallery vers midi, » répondit sa secrétaire. « Merci, je reviens bientôt. » De retour au palais avant 9h,
Catherine entra dans son bureau et s'assit près de la fenêtre, réfléchissant profondément. Elle craignait que Charlotte ne se sente gênée ou ne pense avoir fait quelque chose de mal. Quelques minutes plus tard, William l'appela de Windsor. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Oui. Il s'est juste passé quelque chose à la sortie de l'école, » dit-elle, expliquant les propos de Mademoiselle Hall. Il y eut un silence. William répondit alors. « C'est inacceptable. Voulez-vous que j'appelle le directeur? »« Non, » dit Catherine fermement. « Je m'en occupe moi-même. » Plus tard, Catherine se rendit à sa réunion. Elle discuta de la conférence sur la petite enfance prévue en mai, fit part de ses réflexions sur les programmes de santé mentale pour les enfants et approuva quelques dates de visite communautaire pour la fin du mois. Malgré son travail, les paroles de Mademoiselle Hall restèrent gravées dans sa mémoire. La réunion s'est terminée vers midi. Alors que Catherine lisait ses notes d'information avant son appel de midi, son téléphone a vibré. C'était un message de l'assistante pédagogique de Charlotte. « Bonjour, Votre Altesse Royale. Je vous informe simplement que Charlotte va bien aujourd'hui. Elle a lu à voix haute en classe avec assurance. Cordialement, Madame Peters. » Catherine sourit doucement en entendant le message. Au moins, Charlotte ne se laissait pas affecter par ce qui s'était passé. Mais Catherine savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette situation. Les enseignants devraient corriger les enfants, mais il existait un moyen de le faire sans les humilier, ni leurs parents. Lors de son appel avec l'équipe de la National Portrait Gallery, elle a discuté des expositions à venir et des programmes de mécénat. Sa voix restait calme et posée, même si son esprit repassait sans cesse les paroles de Mademoiselle Hall. Après l'appel, Catherine se tenait près de la fenêtre, regardant les jardins. Elle savait qu'elle devait parler au directeur, non pas pour créer un drame, mais pour s'assurer qu'aucun enfant, qu'il soit de la famille royale ou non, ne soit plus jamais embarrassé de la sorte. Elle prit son téléphone, prête à appeler le Battersea de Thomas. Mais avant de composer le numéro, sa secrétaire frappa doucement pour lui signaler que le déjeuner était prêt. Tout en mangeant à son bureau, elle réfléchit longuement à la manière de gérer la situation avec sagesse et dignité. Mais elle changea d'avis plus tard. Après le déjeuner, la princesse Catherine décida de ne pas appeler immédiatement le directeur. Elle ne voulait pas que la situation soit mal comprise par le public ni que l'école soit mal perçue, d'autant plus qu'elle était largement respectée et admirée. Elle souhaitait également prendre le temps de réfléchir à la meilleure façon d'exprimer ses inquiétudes. Vers 2 heures de l'après-midi, elle entra dans la petite salle de lecture à côté de son bureau, portant ses notes pour le discours de rentrée qu'elle préparait pour la semaine suivante. Mais son esprit revenait sans cesse à Charlotte. À 3 heures, son téléphone vibra. C'était un rappel de son agenda, l'heure à laquelle Charlotte devait venir la chercher. Elle ferma son carnet, se leva et attrapa son manteau beige et son sac à main. Ce jour-là, elle préféra aller chercher Charlotte elle-même plutôt que d'envoyer seule l'équipe de sécurité. Elle sentait que sa fille avait besoin de la voir. Lorsqu'elle arriva à l'école Thomas Battersea, la cour de l'école était bondée de parents qui attendaient devant les grilles. Catherine sortit de sa voiture, resserra son manteau pour se protéger du vent froid et se dirigea vers la zone de ramassage des CE2. Certains parents lui adressèrent un signe de tête poli, tandis que d'autres chuchotaient d'entre eux. Bientôt, Charlotte apparut, son classeur serré. Son visage s'illumina lorsqu'elle aperçut sa maman, appela-t-elle en se précipitant. Catherine s'agenouilla pour la serrer fort dans ses bras. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?» demanda-t-elle doucement. Charlotte hésita. Madame Hall disait que je n'avais pas bien lu pendant le cours. Le sourire de Catherine s'adoucit, mais son ton resta chaleureux. « Tu as fait de ton mieux, ma chérie, et c'est ce qui compte. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, et ce n'est pas grave. » En se dirigeant vers la voiture, Charlotte parla de son contrôle d'orthographe et d'une partie de netball. Elle jouait avec Olivia pendant la récréation. Catherine écoutait attentivement, heureuse d'entendre la voix de sa fille s'élever à nouveau. Une fois dans la voiture, elle aida Charlotte à attacher sa ceinture, puis s'arrêta à côté d'elle avant que le chauffeur ne démarre. Elle savait que Charlotte avait plus que jamais besoin d'encouragement. « Ma chérie », commença-t-elle doucement, à propos de ce que Mademoiselle Hall avait dit ce matin, « tu n'as rien fait de mal. Tu étais belle et élégante, comme chaque jour. » Charlotte regarda sa mère et hocha la tête, mais Catherine voyait bien qu'elle y pensait encore. « Maman, est-ce que je t'ai embarrassée ?» Catherine secoua fermement la tête. « Jamais. Tu ne pourras jamais me mettre dans l'embarras. Parfois, les adultes disent des choses qu'ils ne devraient pas. Ce n'est pas ta faute. » Charlotte sourit faiblement.
puis regarda par la fenêtre tandis que la voiture roulait dans les rues de Londres, retournant au palais de Kensington. Ils arrivèrent à la maison peu avant 16 heures. Peu après s'être installés, George et Louis quittèrent leurs uniformes et se dirigèrent vers les jardins du palais pour jouer au football avec William. Charlotte enfila rapidement son jean et son pull et courut dehors les rejoindre. Catherine resta près de la fenêtre à les observer un moment. Après le déjeuner, Catherine retourna à son bureau et prit son téléphone. Elle appela Thomas Battersea et la réceptionniste la mit en contact avec le directeur, M. Jonathan. Elle parla clairement et calmement, expliquant ce qui s'était passé ce matin-là avec Mademoiselle Hall. Bien qu'elle ne soit pas en colère, sa voix montrait qu'elle pensait chaque mot. Elle ne voulait pas causer de problème, mais elle pensait qu'il était mal vu pour un enseignant d'embarrasser un enfant, surtout devant d'autres. M. Jonathan l'écouta attentivement. Il comprit la gravité de la situation et promit de s'en occuper. Il dit qu'il parlerait immédiatement à Mademoiselle Hall. Catherine le remercia et raccrocha. Après cela, elle se sentit un peu soulagée. Elle savait qu'elle avait bien agi. Elle n'avait pas élevé la voix ni fait de scène, mais elle avait défendu Charlotte comme il se devait. Plus tard dans la soirée, après le dîner, Catherine s'assit avec les enfants dans le salon pour aider George à faire ses devoirs d'histoire. William laissait un livre à Louis sur l'autre canapé. Charlotte était assise à côté de sa mère, lisant tranquillement son livre de bibliothèque. À un moment, Charlotte leva les yeux et demanda doucement, « Maman, tu crois que Mademoiselle Hall ne m'aime pas? » Catherine passa son bras autour de sa fille. « Je crois que Mademoiselle Hall a passé une mauvaise matinée et qu'elle ne l'a pas bien gérée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas, mais si jamais elle te dit encore quelque chose de méchant, dis-le-moi, d'accord? » Charlotte hocha la tête et retourna à son livre, rassurée par les paroles de sa mère. Quand William demanda comment s'était passée la conversation avec le directeur, Catherine répondit qu'il était gentil et compréhensif. M. Jonathan s'était excusé et avait promis de parler à Mademoiselle Hall de ce qui s'était passé. William se sentait mieux de savoir que l'école prenait la situation au sérieux. Il n'aimait pas que l'on fasse du mal à ses enfants, surtout à l'école. Catherine était heureuse qu'il la soutienne. Ils restèrent assis tranquillement un moment, repensant à la journée. Tous deux savaient combien il était important de protéger leurs enfants et de s'assurer qu'ils soient traités avec soin et respect. Catherine hocha la tête, mais au fond d'elle-même, elle espérait que Mademoiselle Hall réfléchirait et modifierait son attitude. Elle croyait que les enseignants avaient le pouvoir de renforcer ou de briser la confiance des enfants, et Charlotte méritait de la gentillesse. Le lendemain matin, c'était vendredi. Catherine se leva de nouveau tôt, prépara le petit déjeuner et prépara les enfants pour l'école. Ce jour-là, Charlotte semblait pleine de bonne humeur, fredonnant doucement en laçant ses chaussures. Arrivés au portail de l'école, Mademoiselle Hall les aperçut de loin et se détourna vivement, feignant d'être occupée avec ses papiers à la main. Une autre enseignante, Mel Green, s'approcha avec un sourire chaleureux pour accueillir les enfants. Elle salua gentiment Charlotte et Louis, puis se tourna vers Catherine avec un signe de tête respectueux. Après un bref échange, Mel Green s'excusa et appela discrètement le bureau du directeur. Quelques instants plus tard, M. Jonathan sortit pour rencontrer la princesse Catherine. Il la salua poliment et, d'un ton sincère, s'excusa une fois de plus pour le commentaire de Mademoiselle Hall de la veille. Il lui assura que l'affaire était en cours de traitement et que cela ne se reproduirait plus. Catherine le remercia calmement et dit qu'elle comprenait. Elle ne voulait pas d'ennui, seulement de la gentillesse et de l'équité pour ses enfants. Sur ce, elle serra George, Charlotte et Louis dans ses bras, les regarda entrer dans le bâtiment, puis retourna à sa voiture. En rentrant chez elle ce matin-là, Catherine ne comprenait pas pourquoi Mademoiselle Hall avait été si impolie. Au début, elle avait cherché des excuses, pensant que Mademoiselle Hall passait simplement une mauvaise journée. Mais maintenant que cela se reproduisait, cela lui semblait délibéré et troublant. Malgré tout, Catherine essayait de ne pas trop s'inquiéter. Après tout, le directeur avait promis de parler personnellement à Mademoiselle Hall et de gérer la situation avec fermeté. Elle espérait que ce serait la fin de l'histoire, mais elle avait tort. L'incident se reproduisit, et la réaction de Catherine laissa tout le monde surpris. Bien que le directeur ait promis de parler à Mademoiselle Hall, il ne l'avait pas encore fait. Il comptait lui parler lors de la prochaine réunion du personnel, pensant qu'il était encore temps, mais il était loin de se douter que la situation empirerait si vite. À l'école, Mademoiselle Hall avait un comportement différent. Une des enseignantes proches d'elle remarqua que quelque chose n'allait pas. Elle lui demanda si tout allait bien,
Mais Mademoiselle Hall balaya la situation d'un revers de main et ne donna aucune explication. Cet après-midi-là, la princesse Catherine vint chercher ses enfants à l'école, comme à son habitude. Alors qu'elle se dirigeait vers le portail, elle croisa Mademoiselle Hall. Charlotte était juste à côté d'elle. Sans même les saluer convenablement, Mademoiselle Hall regarda Catherine droit dans les yeux et lui dit d'un ton froid, « Tu devrais peut-être travailler davantage sur l'attitude de Charlotte. » Elle semble distraite. Catherine s'arrêta. Elle n'en croyait pas ses oreilles. « Calmez-moi ferme, dit-elle. Excusez-moi, on ne parle pas comme ça aux enfants. Si vous traversez une épreuve, parlez-en à quelqu'un. Ne vous en prenez pas à eux. » Mademoiselle Hall se figea. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction de Catherine. Elle ne dit pas un mot. À ce moment-là, un autre parent qui avait tout entendu s'est avancé et a dit « Je pense que tu lui dois des excuses. » Mademoiselle Hall n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle s'est retournée et s'est éloignée rapidement. Un des professeurs présents a vu la scène et est immédiatement allé prévenir le directeur. Peu après, le directeur, Jonathan, a convoqué Mademoiselle Hall dans son bureau. « Mademoiselle Hall, a-t-il dit sérieusement, j'ai reçu des signalements concernant votre comportement. C'est inacceptable. Y a-t-il quelque chose que vous nous cachez? » Mademoiselle Hall resta silencieuse un moment, puis soupira et dit « Je suis désolée. La vie a été vraiment difficile à la maison. J'ai subi beaucoup de pression, mais je ne voulais pas que cela affecte mon travail. » Le directeur s'est adouci. « Je comprends, mais il est important de ne pas reporter ce stress en classe. Peut-être avez-vous besoin de quelques jours de repos pour vous reposer et prendre soin de vous. » Mal Hall hoqua lentement la tête. « Oui, je pense que ça aiderait. » Ils ont convenu qu'elle prendrait 2 jours de congé pour se changer les idées et obtenir du soutien si nécessaire. L'après-midi même, Jonathan a appelé la princesse Catherine pour lui expliquer. Il s'est à nouveau excusé de l'incident et lui a assuré que Mademoiselle Hall avait été contactée et qu'elle ne reviendrait pas avant quelques jours. Catherine écouta en silence. Puis elle demanda « Est-ce qu'elle va bien? A-t-elle besoin d'aide? » Le directeur expliqua tout ce que Mademoiselle Hall avait dit. Catherine resta silencieuse un instant, puis dit « Si je peux faire quoi que ce soit, ou si elle a envie de parler, je serai ravi de lui parler. » Il était clair que Catherine n'était pas seulement contrariée par la façon dont sa fille était traitée. Elle était également préoccupée par ce qui se passait réellement en coulisses. Mademoiselle Hall prit ensuite quelques jours de congé. Pendant ce temps, Catherine poursuivait sa routine habituelle, déposant les enfants à l'école chaque matin. La situation semblait calme et Charlotte paraissait plus détendue. Le lundi suivant, Mal Hall reprit le travail. Ce matin-là, Charlotte était redevenue joyeuse, fredonnant doucement en lassant ses lacets. Catherine souriait, soulagée de voir sa fille de bonne humeur. Mais un événement inattendu se produisit à leur arrivée à la maison de Thomas, à Battersea. Mademoiselle Hall se tenait à la porte, saluant les élèves à leur arrivée. Dès qu'elle vit Catherine et Charlotte approcher, elle se redressa et s'avança. « Bonjour, princesse Charlotte. »« Bonjour, votre Altesse royale, » dit-elle d'un ton sensiblement plus doux et sincère qu'auparavant. « Bonjour, Mademoiselle Hall, » répondit poliment Catherine. Mademoiselle Hall s'agenouilla légèrement pour faire face à Charlotte. « Charlotte, je voulais m'excuser pour la façon dont je t'ai parlé la semaine dernière. Je n'aurais pas dû dire ça devant tes camarades. Tu avais l'air intelligente et tu lisais très bien. » Charlotte sourit timidement. « Merci. » Mademoiselle Hall se tourna ensuite vers Catherine. « Madame, je tiens également à vous présenter mes excuses. Je n'étais pas moi-même et j'ai mal agi. Je suis sincèrement désolé. »« Merci, » répondit gentiment Catherine. « J'apprécie votre honnêteté. » Mais Catherine ne s'arrêta pas là. Elle regarda Mademoiselle Hall et dit « Avez-vous besoin d'aide? » Il y eut un bref silence avant que Mademoiselle Hall hoche lentement la tête. « Je crois que oui. J'étais tout simplement dépassée. » Catherine fouilla dans son sac et lui tendit une petite carte. « Voici mon contact direct. N'hésitez pas à me contacter. » Plus tard dans la semaine, fidèle à sa promesse, Catherine a mis Mademoiselle Hall en contact avec l'une des organisations qu'elle et le prince William soutiennent, une initiative axée sur la santé mentale et le bien-être émotionnel. Ce groupe propose des services de conseil, des réseaux de soutien et des ressources pour les personnes confrontées au stress ou à l'anxiété. Mademoiselle Hall a commencé à assister à des séances hebdomadaires dans le cadre du programme, retrouvant progressivement sa lucidité. Mel Hall a ensuite contacté Catherine pour la remercier de sa gentillesse et de son soutien. Cette même semaine, Catherine était dans son bureau en train de lire des documents d'information pour ses prochaines visites caritatives à Birmingham.
Lorsque Charlotte est entrée discrètement, tenant un mot plié, c'était une lettre de remerciement qu'elle avait écrite elle-même, décorée de cœurs roses pour témoigner sa reconnaissance à Mademoiselle Hall pour son aide dans sa lecture. Catherine sourit chaleureusement après l'avoir lu, touchée par la gentillesse de sa fille. Le lundi matin, Charlotte se leva tôt et de bonne humeur. Au petit déjeuner, elle emballa soigneusement 6 muffins au chocolat dans une petite boîte rose, qu'elle ferma d'un ruban argenté. Elle déposa délicatement le mot de remerciement dessus. Plus tard dans la matinée, ils quittèrent le palais comme d'habitude. À leur arrivée à Thomas Battersea, Charlotte serra fermement la boîte à muffins tandis que Catherine l'accompagnait en classe. Mademoiselle Hall était près de la porte, discutant avec une autre enseignante. Lorsqu'elle aperçut Charlotte, elle la salua d'un sourire chaleureux. Charlotte lui tendit doucement la boîte, lui expliquant qu'elle était pour elle et la classe. Mademoiselle Hall parut surprise et émue. Elle remercia sincèrement Charlotte avant que la petite fille n'entre dans sa classe. Se tournant vers Catherine, Mademoiselle Hall serra la boîte contre sa poitrine et dit que Charlotte était vraiment une enfant gentille. Catherine hocha la tête avec un léger sourire, reconnaissante du moment. En retournant à la voiture, Catherine ressentit une profonde fierté. Sa fille grandissait bienveillante, attentionnée et terre à terre, comme elle l'avait toujours espéré. Pensez-vous que la princesse Catherine a fait preuve de grâce en choisissant de ne pas réagir durement à Miss Hall? Partagez votre avis avec nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez également sur la vidéo suivante pour l'apprécier.